Ouais, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo, dans le quartier de Ginza, et je suis au Nissan Crossing. Donc dans cette vidéo, les gars, je vais vous essayer de vous présenter un peu les lieux que je vais pouvoir faire à Tokyo pour ce qui est de la culture automobile, un peu comme ça quand vous allez visiter. Si ça vous intéresse, eh ben, vous allez pouvoir y aller aussi. Donc voilà, je suis au Nissan Crossing, je suis au rez-de-chaussée, parce qu'il y a un deuxième étage où c'est possible de prendre un café, se désaltérer, etc. C'est ce que je vais aller faire juste après. Mais avant ça, je tenais à vous montrer ce que j'ai devant les yeux. Donc c'est un prototype, c'est la Nissan Hyperforce. Et voilà les gars, profitez bien de cette belle voiture. Donc les gars, Nissan Hyperforce. On dirait qu'elle est inspirée d'une R35, mais elle est vraiment très grande. Là, en vidéo, ça va peut-être pas à se voir, mais ça arrive. Elle est vraiment super grande. Je vais essayer de faire le tour un peu. Incroyable. Full électrique, visiblement, vu que bon, on voit juste là 1000 kW. Voilà, je sais pas, c'est un prototype finalement, donc je connais pas vraiment son usage. Mais elle est super belle esthétiquement. Franchement, des lignes dignes d'un Batman, quoi. Vraiment, elle est carrée, mais elle est magnifique. Ce diffuseur, les gars, la taille du diffuseur, il est juste énorme, quoi. J'ai pas les mots, les gars. Regardez-moi ça. Tu ratisses un champ avec ça, quoi. L'aileron, bah voilà, j'en parle pas. J'ai l'impression que c'est du carbone. Pas bien. Si vous allez peut-être pouvoir apercevoir ça, mais il faut le carbone. L'aileron, sauf le côté qui est là. Mais sinon, c'est du carbone. Et la petite signature des feux à l'arrière. Vraiment, elle est superbe. Hyperforce. Voilà. Si c'est ça, oula, putain, je bégaye carrément. Si c'est à ça que ressemble le futur, les gars, bah putain, je signe. Hein. Faut juste mettre un peu de thermique là-dedans. Je sais pas, peut-être faire une version hybride, hein, mais voilà, elle est magnifique, elle est incroyable. Vraiment balèze de fou. Incroyable. Bon, je vais passer à la suite, donc au deuxième étage, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Nissan Crossing, tout simplement. Et salut mec. Salut. Ça va, friending? Voilà les gars, donc, je vais passer à la suite. Je vous laisse ici. Les gars, j'ai avancé juste un peu. Et voilà, ce sur quoi je suis tombé, hein. Je suis littéralement à côté de là où j'étais avant. Je sais pas exactement ce que c'est, en quoi ça court. Peut-être en Formula I, Formula E. Bah oui, c'est ça d'ailleurs. Championne, World Championship. Ok. En tout cas, voilà, c'est super, j'adore ce genre de concept, hein. Showroom, café, il y a un café juste en haut. Elle est incroyable, là. Franchement, la livrée est super belle, je trouve. Ça rend très bien. Et les pneus, regardez-moi ça, les gars. Waouh, magnifique. Ça, c'est beau quand même. Enfin voilà les gars, je vais continuer à avancer tranquillement, je vais vous montrer tout ça. Donc les gars, je suis arrivé au deuxième étage, Nissan Crossing. Et là je peux voir déjà 2 véhicules en expo, ça va être incroyable. J'en ai déjà vu un là, je suis sous le charme. Donc bah voilà, vous allez voir ça tout de suite les gars. Ah, tout de suite. Donc les gars, on est arrivé au second étage. Et on a directement cette magnifique, enfin magnifique, cette belle Fairlady. Donc voilà la réédition de la Devil Z
dans Wangan Midnight. La nouvelle version. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. Franchement, elle est pas mal du tout. Après, je la trouve quand même assez... bon, je suis pas fan de la forme, c'est beaucoup moins sharp que la première version, enfin que la version... l'ancienne version, quoi, tout simplement. Mais bon, j'apprécie quand même l'effort fait par Nissan. J'essaie de raviver cette flamme, elle est super belle. La couleur, en tout cas, une petite finition. Franchement, ça tue. Et ensuite, les gars, vous avez pu voir ce qu'il y a là. R35 version. Je ne pourrais pas vous dire la version, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une Millennium Jade. La couleur. Voilà, superbe, magnifique. Et la version Premium Edition T-Spec. Ok. R35. Est-ce qu'ils ont mis le code couleur? Ouais, Millennium Jade. Oui. Incroyable, les gars. Ah là là, ça par contre j'adore. C'est juste incroyable. Waouh. Puis ils l'ont ouvert, donc c'est top. On va pouvoir avoir un peu de super ça. C'est joli quand même. Hein. Une R35. Voilà, quoi, vous connaissez tous ce que c'est, mais ça reste quand même quelque chose. Ah là là, c'est beau, c'est incroyable. Le couleur Millennium Jet, c'est vraiment un couleur préféré, je dirais, chez Nissan, en tout cas sur les GTR. Rien que la R34 GTR Millennium Jet, déjà, c'est complètement un rêve. Et la voir là sur les R35, c'est aussi sympa. Franchement, je kiffe. Putain, la taille des échappements, les gars. Les échappements sont énormes. D'origine, c'est quand même, ça me paraît balèze, mais let's go quoi. Let's go, j'ai envie de dire. Je crois qu'il est en train de prendre les meilleures photos possibles. Non, franchement, c'est super beau. Je vais essayer d'aller voir côté conducteur. À l'arrière, bah voilà. Hein. Oh, c'est magnifique, le petit T-Spec là. Waouh. Très très beau. Le côté conducteur, bon, je vais essayer de zoomer ça, les gars. Ouh. Magnifique avec le dashboard, avec toutes les infos. Ouais, c'est très beau ça. Franchement, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les caisses avocats sportifs, de pouvoir avoir toutes les infos en temps réel sans avoir de manomètre ajouté en plus. Bon, c'est sympa les manomètres, mais l'avoir d'origine c'est encore mieux, je trouve. Incorporé dans la console comme ça permet de switcher, c'est top. Et là, donc vous voyez, c'est vraiment très sympa Nissan Crossing. Là dehors, vous avez la vue directement sur Ginza, le quartier de Ginza. Donc, je vais essayer de faire du car spotting aussi, les gars, dans ce quartier. Voilà, c'est l'équivalent des Champs-Élysées chez nous à Paris. Voilà. Et puis après, voilà, je vais aller au café. Je vais prendre un petit café parce que je sais que c'est un peu. Ils ont une signature sur leur café. Je vous en dis pas plus. Je vous montre ça de suite, les gars. Allez, à tout de suite. Je continue le vlog, les frérots. Vous voyez ce que vous pouvez trouver en crossing, c'est très sympa. Des petits goods, merchandising Nissan, Nismo, etc. C'est très cool. Voilà. J'aime bien. Nice. Il y a pas une petite R34. Oh. R32. Sympa. Oh. T-shirt R34. Faut bien que je fasse le con là. 20 balles, 23 balles.
Bon, les t-shirts sont pas donnés. Un t-shirt 7700, ça fait. Ouais, ça va, mais 40 balles, à peu près, 45 balles. Nice. Très sympa le merch quand même. Là, vous avez une GTR, les gars, vous êtes servis. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Bon, c'est pas encore. C'est pas Omori Factory. C'est pas non plus des équipements pour la caisse, mais ça reste sympa. Les gars, je viens de commander un drink. Si vous kiffez les caisses, c'est peut-être le meilleur. Ce genre de latte, mon pote. Ah ouais. Là, on est bien. On est au max, hein. On est bien, poteau. Elle est là. Tu la vois là, là. Et elle est juste aussi là-bas. Boum. Salut. Ça va? Bon, la team. J'ai terminé mon petit café. Voilà, je suis sorti du crossing. Et bah voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je sais pas exactement ce que je vais vous filmer. Mais bon, on se dit à tout à l'heure les gars. Ciao, ciao.